Aujourd'hui, le diable a compromis beaucoup de choses dans le chef de certaines personnes. Beaucoup de gens aujourd'hui, la Pâque est vécue comme une fête ordinaire. Le péché. Par la fête de Nouvel An, si nous pouvons avoir la fête de Noël instituée par les hommes, si nous pouvons avoir la Saint-Valentin, nous avons le 8 mars, la journée mondiale du diabète par exemple. Ce sont des fêtes que les hommes ont instituées. Ces fêtes n'ont rien à voir avec Dieu. Je suis déçu de voir que même dans les églises aujourd'hui dites de réveil, on est en train de célébrer la Saint-Valentin. Quel que soit le contour, quelle que soit la manière dont vous voulez embellir ces fêtes-là, elles ne sont pas bibliques. Même la Noël, elle n'est pas biblique. Amen. Nous avons des fêtes dites des fêtes de l'Éternel. Ce sont ces fêtes-là qui sont bibliques. La Pâque, le pain sans levain, le prémisse, la Pentecôte, la trompette, les expiations, les huttes. Il y en a 7. Les 7 fêtes de l'Éternel. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent à la période de ces fêtes, mais ils ne vivent pas ces fêtes. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la période de Pâques. Tout le monde est là. Mais qui vit la Pâque? Parce que quand nous repartons à la première Pâque, je vais vous rafraîchir la mémoire. La première Pâque fut instituée en Égypte. Bien que les choses qui vont se passer à la Pâque se sont déroulées bien avant. D'une manière collective, la Pâque est célébrée en Égypte. Mais d'une manière individuelle, la Pâque est célébrée avec Abraham. Parce que la Bible dit quand Abraham rencontra Melchisedec, Melchisedec lui donna le pain et le vin. Nous allons comprendre ce qui va se passer bien après. Vous comprenez ce que je dis? Et je veux vous parler sur le vrai réalité de la Pâque. C'est là où je parle de la puissance de la Pâque. Regardez là où la Pâque a commencé. Les gens qui ont célébré d'une manière collective cette Pâque, ils ont vécu ce que nous connaissons et nous allons découvrir. Mais qu'est-ce que la Pâque réellement? Exode chapitre 12, de verset 1 jusqu'au verset 2. Exode chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 2. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel a dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Quelqu'un dit Amen. Non, j'aimerais que tu dises Amen. Même si tu ne connais pas l'essence de ces phrases, dis Amen. C'est l'Éternel qui a parlé. Et personne n'a le pouvoir de contredire Dieu. Personne n'a le pouvoir de dire le contraire de ce que l'Éternel a dit. Nous connaissons la Pâque. Nous avons entendu parler de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Un peuple qui a fait 430 ans. Ils ont été réduits en esclavage. Ceux-là qui les ont rendus esclaves n'avaient même pas la volonté de leur libérer.
Parce que c'était une main d'œuvre moins chère qui ne nécessitait pas un salaire. Leur salaire, non, il n'y avait même pas de salaire. Voilà, on ne leur payait pas. Leur salaire, c'était le fait d'habiter l'Égypte sans payer. Ils étaient des esclaves. C'est là où je vais te parler de la Pâque. Vous avez entendu comment est-ce qu'un peuple va quitter un pays? Des millions de personnes. Il y avait au moins plus de 600 000 personnes, sans compter les enfants et les vieillards. Ils ont quitté l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Pâque qui s'est passée. Alors qu'est-ce que la Pâque? Pourquoi ce peuple est sorti? À cause de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Est-ce que la Pâque, c'est le fait de faire des concerts pour dire concert de Pâques? Est-ce que la Pâque, c'est le fait seulement que les gens s'habillent bien un dimanche, on dit aujourd'hui dimanche de Pâques? Est-ce que la Pâque, c'est le simple fait de dire aux gens venez bien parce qu'on va célébrer la Sainte Seine, vous buvez le sang de Jésus et vous mangez et enfin vous repartez. Il y a ce que nous appelons la forme et le fond. Vous pouvez respecter la forme, mais il faut veiller sur le fond. Parce que quelquefois la forme vous donne ce que le fond ne vous a pas présenté. J'ai toujours dit, le mariage, ce n'est pas le fait de trouver un homme à côté d'une femme. Non. On peut avoir la forme du mariage, mais le fond c'est autre chose. Alléluia. Qu'est-ce que la Pâque réellement? Si nous sommes en train de parler de la Pâque, alors à l'église, qu'est-ce que la Pâque? Vous regardez une femme qui a célébré le 8 mars. Il n'y a pas de changement. Quand le 8 mars est passé, on a abandonné l'épargne, on a remis des pantalons et on a remis tout ce qu'on peut porter. Le 8 mars c'est l'équipe parce que nous c'est pas ça. La Pâque. Pourquoi je parle de la puissance de la Pâque? Aujourd'hui, le diable a anéanti dans la vie de plusieurs personnes l'essence de cette fête. Donc la Pâque devient comme le Nouvel An. La Pâque devient comme la Noël. Les gens peuvent manger, ils peuvent boire, ils s'habillent et la période passe. Amen. C'est pas ça. La Pâque a été célébrée en Égypte. Là où il y avait un pharaon. L'Égypte est l'image du monde. Pharaon est l'image du principal pouvoir qui s'oppose à Dieu, le diable Satan. Il a écrasé un peuple. Il leur a imposé un rythme de vie. Dieu lui a laissé faire. Dieu attendait la Pâque. Vous comprenez ce que je dis? Les hommes et les femmes qui vivaient en Égypte, ils avaient la possibilité de mettre au monde. Mais un enfant qui naissait dans l'esclavage, l'enfant n'était que libre dans le ventre de sa mère. Mais dès qu'il venait au monde, il avait la qualité d'un esclave. Ce n'est pas Dieu qui avait imposé ça, mais c'était une personne au nom de Pharaon qui a imposé ça dans la vie des enfants d'Israël. Aucune personne ne pouvait entreprendre un autre travail. Tout le monde avait que des briques et la paille. Tout le monde. Vous pouvez être berger.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en Égypte, vous êtes là pour construire l'Égypte. Ce peuple avait un destin bien connu. Non donné par Dieu, mais par une personne. Et cette personne, comme je l'ai dit, il représentait le pouvoir du diable. Combien de familles naissent dans l'esclavage? Combien de personnes naissent en tant que des personnes enchaînées? Vous êtes venu trouver une famille qui avait des ordonnances signées par l'ennemi, des condamnations. Vous naissez au travers de condamnés et vous menez la vie des condamnés. Regardez la vie que vous êtes en train de mener. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire la continuité de ce que vous avez trouvé. Personne n'a le pouvoir de violer les frontières que Pharaon avait fixées. Chaque personne a un Pharaon dans sa vie. Mais il faut que vous puissiez rencontrer un Moïse qui a rencontré Dieu sur la montagne. Pharaon, lorsque vous lui présentez par un Moïse, il peut assister à votre naissance et il va aussi assister à votre enterrement. Pharaon, lorsque vous ne lui avez pas présenté Moïse, c'est lui qui a rencontré Dieu sur la montagne. Il peut te prendre lorsque tu nais. Il ira te déposer dans les sépulcres en Égypte lorsque tu mourras. Il faut quelqu'un qui peut ramener la Pâque en Égypte pour briser ces destins que Pharaon a imposés aux enfants. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. C'est là où vous allez comprendre ce que c'est la Pâque. Amen. Lorsque un voleur vient chez vous, il est d'abord désarmé parce que ce n'est pas sa maison. Quel que soit son âge, quelle que soit sa force, il est un peu diminué parce que c'est votre maison. Amen. Mais comment est-ce que Dieu peut venir donner des ordres à Moïse et à Aaron dans le pays d'autrui? Barack Obama. Nous parlons de Joe Biden. Parce que c'est lui l'actuel président. Il ne peut pas venir donner des injonctions ici. Bon, quelquefois ils le font avec des pays sous-développés parce qu'ils ont la politique de la main tendue. Mais Macron ne peut pas aller donner des injonctions par exemple à la Russie. Pour dire voilà ce que vous devez faire ici. Non. Ils ont leur souveraineté. Et au nom de leur souveraineté, ils peuvent dire non aux injonctions de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Comment c'est possible? La Bible dit que Dieu parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ça veut dire que quelque part Dieu pour parler à Moïse et Aaron, il n'avait pas besoin de la permission de Pharaon. C'est là commence la Pâque. Parce que vous faites face à quelqu'un dont l'autorité est tellement élevée. Il a la capacité d'écraser celui qui se nomme roi dans votre famille parce que lui il est le roi de rois, il est seigneur des seigneurs. Quand il veut faire sa volonté dans votre vie, il ne passe pas par n'importe qui. Il n'a pas besoin de l'aval de qui que ce soit. Dieu s'en passe de votre chef de famille quand il veut faire des problèmes, des choses dans votre vie. Quand il veut apporter quelque chose dans votre vie, il n'a pas besoin de la permission de votre chef de famille. Dieu est venu parler à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il ne leur a pas attendu à l'extérieur parce que d'autres personnes pouvaient dire oui. Moïse a entendu Dieu parce qu'il est sorti de l'Égypte. Hein? Il a
entendu Dieu parce qu'il était hors d'Égypte. Mais maintenant là, Dieu vient. Parce Pharaon. Non. Non, non. Il est venu leur parler en Égypte. Pourquoi? Tout simplement parce que Pharaon était présenté comme une divinité. Mais ce qui fait la différence entre un Dieu et un homme, c'est que Dieu a la connaissance de ce que les hommes n'ont pas. Mais lorsque Dieu vient parler à Moïse et Aaron en Égypte, il y a un homme qui se prenait pour un Dieu, mais qui n'a pas empêché Dieu de parler à ses serviteurs. Vous comprenez ce que je dis? Il est venu leur parler. C'est-à-dire la Pâque commence avec le contact que nous avons avec Dieu. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Je te décourage, toi qui as l'habitude, souvent quand il y a un problème, tu veux prendre le numéro du pasteur et appeler. Je veux bien, c'est notre travail. Mais tu peux aussi rencontrer Dieu sans le pasteur. La Bible n'a jamais dit que les pasteurs seront là comme des médiateurs entre Dieu et les hommes. Non, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. C'est le Christ, le véritable médiateur entre l'homme et Dieu. La Pâque doit commencer par ce contact avec Dieu. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes ne rencontrent pas Dieu? C'est parce qu'ils sont tellement proches des hommes que cela vous éloigne de Dieu. À un certain moment, il faut abandonner les hommes. Et quand tu vas t'éloigner des hommes, tu t'approcheras de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu veut que cela se passe dans ta vie, quand tu n'as pas compris le message, si tu n'as pas la volonté toi-même de t'éloigner des hommes pour te rapprocher de Dieu, Dieu permettra que les hommes te rejettent pour que lui te ramasse. La Pâque commence avec le contact avec Dieu. Alléluia. Vous savez la vie de Joseph. Dieu a utilisé des hommes. Parce que Joseph n'avait pas compris qu'il était temps qu'il quitte ses frères pour aller en Égypte. Et lorsque tu n'as pas compris ce temps, au lieu que tu parles de toi-même, par l'absence de la révélation, Dieu peut provoquer des gens qui vont te vendre là où tu pouvais aller toi-même. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Jésus lui-même, au lieu que les gens viennent le chercher là où il pouvait se cacher, il s'est rendu à Gethsemane. Or si Jésus voulait se cacher, il n'allait pas aller quelque part où Judas maîtrisait. C'est-à-dire avant que les gens viennent arrêter Jésus, Jésus lui-même s'était livré. Les gens peuvent savoir que si je ne suis pas à l'église, je suis à la maison. C'est-à-dire si les gens me manquent à l'église, ils peuvent me trouver à la maison. Et si je suis en train de me cacher devant les gens, je vais éviter ces deux endroits, l'église et la maison. Et or la Bible dit, Jésus avait l'habitude d'aller prier à Gethsemane. Et Judas savait, si on l'a pas à tel endroit, on peut l'avoir à tel endroit. Jésus ne voulait pas compliquer la vie de Judas pour qu'il commence à le chercher. Jésus a choisi un endroit où Judas aura la facilité de mettre la main sur lui. Il est allé à Gethsemane. Et les choses que tu dois comprendre facilement. C'est pourquoi je le dis. Joseph, s'il avait la révélation, il pouvait lui-même quitter cet endroit et aller en Égypte. Parce que le dessein l'attendait là. Mais comme il ne connaissait pas, Dieu a préféré utiliser ses frères pour qu'on le vende et que les gens l'aident à arriver en Égypte. La Pâque commence avec le contact avec Dieu. Vous savez, lorsque une personne rencontre Dieu, alléluia,
Lorsqu'une personne rencontre Dieu, quand Moïse te dit, ainsi parle l'Éternel, même quand c'est sa voix, mais les paroles qui sortent de sa bouche, quand ça vient de Dieu, ces paroles sortent avec une puissance, parce que cela a été puisé dans la bouche de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu vient parler à quelqu'un, il met dans cette personne un autre langage. Je pouvais vouloir dire oui, mais l'Éternel a placé non. Et lorsque vous entendez le non ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. C'est par ma bouche que les gens peuvent entendre Dieu. La Pâque commence là. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Nos églises aujourd'hui sont remplies par des personnes qui peuvent avoir beaucoup de calepins où ils ont recopié beaucoup de prédications. Ils ont des cartes mémoire là où ils ont enregistré beaucoup de messages. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que ces messages-là font dans ta vie? Amen. Des personnes tellement faibles. Je veux bien que vous puissiez vous habiller correctement, porter cher, si vous avez les moyens. Mais il y a une différence entre le vêtement et les revêtements. Vous pouvez être très bien habillé, mais il peut vous manquer la puissance de l'esprit. La Pâque commence là, par le contact avec Dieu. Vous êtes arrivé à la Pâque. Qu'est-ce que vous avez entendu de la part de Dieu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Amen. Qu'est-ce que vous avez entendu? Le pays d'Égypte représente tout ce que le monde est en train de nous présenter. L'Égypte pouvait être bien pour les Égyptiens, mais c'était un endroit pas bien pour les enfants d'Israël. Ils étaient à l'étranger. C'était pas libre. C'était des esclaves. Mais l'esclavage n'a pas empêché Dieu de parler à ses saints. Ça veut dire à la Pâque, on peut manquer l'argent, on peut manquer des habits, on peut être chômeur, mais ce qu'on ne manque jamais à la Pâque, c'est la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu ne se fait pas seulement entendre pour les raisons d'entendre. La Bible dit, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Dieu ne parle pas pour être entendu, mais il parle pour être vu. C'est-à-dire tout ce qu'il dit finit par se réaliser. Qu'est-ce que vous avez reçu de la part de Dieu à la Pâque? Vous savez, le peuple puissant sur terre, c'est ce peuple qui sait écouter et voir Dieu. Lorsque vous avez reçu la grâce de voir Dieu, d'entendre Dieu, vous êtes puissant. Qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes puissant. Combien de ceux aujourd'hui, malgré les moyens qu'ils peuvent avoir, des maisons, des véhicules, des biens, de l'or, des jets privés, ils sont privés de la voix de Dieu. Amen. La Pâque commence là.
Comment tu peux célébrer la Pâque sans être en contact avec celui qui a institué la Pâque? Aucun dictionnaire dans ce monde ne peut expliquer la Pâque. Parce que ce n'est pas une fête mondaine. Il n'y a que le ciel qui explique réellement ce que c'est la Pâque. C'est pourquoi nous devons arrêter de célébrer la Pâque comme le monde célèbre. Nous voyons des personnes, même les calendriers chrétiens aujourd'hui est respecté par certains États. Vous allez à l'école, on vous dit c'est le congé de Pâques. Vous allez dans les administrations, on vous dit c'est chômé payé parce que c'est Pâques. Et les gens qui arrivent à la Pâque sont encore prisonniers de la bière. Les gens qui arrivent à la Pâque, ils sont prisonniers de l'impudicité. Les gens qui arrivent à la Pâque, ils sont prisonniers du détournement et du vol du denier public. Pourquoi célébrer la Pâque? Parce que si quelqu'un arrive à la Pâque, Dieu ne vous parle pas pour le plaisir de vous parler. Si vous êtes dans le bon, il te dira ce qui est bon. Si vous êtes dans le mal, Dieu va te parler. Parce qu'il ne s'est pas gêné pour dire à ceux-là qui étaient de l'église: c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu ne s'est pas gêné de dire à ceux de l'église: tu te prends pour quelqu'un qui vit mais oh tu es mort. Il ne s'est pas gêné de dire à quelqu'un: je sais que tu peux témoigner mon nom là où même Satan a son trône. Mais ce que j'ai contre toi, ça veut dire quand on arrive à la Pâque, le politicien qui vole l'argent de l'État doit entendre Dieu lui dire: tu ne voleras point. C'est-à-dire pendant la Pâque, c'est la période où les gens lavent leurs mains et ils se livrent à la confession. Nous ne pouvons pas arriver au mois d'avril, parler de la Pâque et qu'on continue à compter les voleurs parmi nous. Le Congo est une nation qui reconnaît la Pâque seulement dans le calendrier. Mais le Congo ne reconnaît pas la Pâque en tant que pratique divine. Parce qu'on ne devait pas vivre ce qu'on est en train de vivre. Si la Pâque était respectée, vous allez arriver sur Victoire. Vous allez regarder là où se placent des prostituées. Vous allez trouver personne. Parce que l'Éternel a parlé à ceux-là: tu ne peux pas trafiquer ton corps. C'est ça la Pâque. Amen. À la Pâque, le ciel du Congo pouvait être libéré. Parce que quand la Pâque est célébrée, quand chaque personne rencontre Dieu, entend Dieu, le sorcier va se rendre compte que Dieu ne l'attend pas dans les airs, mais Dieu l'attend dans le Fils. Il n'y a plus le temps de commencer à survoler. Il est mieux de revenir en tant qu'humain et de marcher comme tout le monde. Dieu va dire au sorcier: si tu as besoin d'un liquide rouge, il est mieux de payer le vitalo. Laisse le sang des gens. Amen. La Pâque, c'est quoi? Même vous qui êtes en train de me suivre, parlez-moi de votre expérience, de ce que vous avez entendu de Dieu. Prenons seulement cette période pascale. Qu'est-ce que vous avez entendu de la part du Seigneur pour que l'on parle de la Pâque dans votre vie? Dieu doit venir vous parler en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Nous n'allons pas seulement attendre lorsque nous serons enlevés pour entendre Christ là-bas. Non. Ici, nous continuons à l'attendre. Nous l'attendons. Nous l'écoutons. Nous obéissons à sa voix. Comment devons-nous servir quelqu'un qu'on n'entend pas? Comment pouvons-nous servir quelqu'un? Alors le Seigneur nous a même accusé quand il a dit: mes brebis
connaissent ma voix. Parce que notre qualité de brebis se limite ici. Au ciel, il n'y aura pas de brebis. Au ciel, il y a des adorateurs. Les brebis, c'est ici. Ici. Et le Seigneur dit, si vous êtes une brebis du Seigneur, vous devez connaître sa voix. Vous entendez écouter Dieu. Où est-ce que vous attendez écouter Dieu? Chacun de nous devait vivre cette fête d'une manière exceptionnelle. Dieu l'a institué. Ce n'était pas dans le va-et-que-va. Il y a des principes que nous devons normalement observer à la Pâque. Les principes. Mais aujourd'hui, je ne parle que de ces deux versets. La relation entre l'homme et Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, Dieu peut parler, mais ils ne sont pas capables d'entendre Dieu. Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler. Je prêche. Les gens m'entendent. Seuls ceux qui ont des oreilles débouchées. Et quand vous avez des oreilles bouchées, il vous est difficile d'entendre. Prenez les écouteurs ou les oreillettes. Mettez la musique. Je peux prêcher ici pour vous. C'est ma bouche qui est en train de bouger, mais aucune de mes paroles vont vous pénétrer. C'est comme ça que Dieu est en train de parler à plusieurs personnes. Mais lorsqu'on n'a pas les oreilles ouvertes, il est difficile d'entendre Dieu. C'est pourquoi vous entendez Psaume dire, ils ont des oreilles